la team, aujourd'hui on va faire un meal prep facile et rapide de 16 repas sains et gourmands, de quoi vous régaler toute la semaine. En moins d'1h30, je vais vous montrer comment réaliser 4 recettes délicieuses et équilibrées pour gagner du temps, pour faire des économies et surtout pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Que vous soyez débutante en meal prep ou bien passionné de cuisine, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker cette vidéo et à m'écrire un petit commentaire. Et si vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pensez aussi à me rejoindre sur Instagram parce que je sors à la fin du mois la version 2.0 de mon programme PPG Perte de poids gourmande et je vous en parlerai plus en détail en story. Mais en gros, pour les nouvelles sur ma chaîne, j'avais sorti cet été un programme en ligne pour aider les femmes à perdre du poids et atteindre leurs objectifs de transformation physique. Mais j'ai envie d'aller plus loin et de proposer une version plus poussée avec un suivi personnalisé, des coachings hebdomadaires et m'entourer d'une équipe de professionnels pour vous accompagner ensemble vers l'atteinte de vos objectifs. Bref, restez connectés parce que tout ça arrive fin mars. En attendant, vous pouvez télécharger votre guide meal prep totalement gratuit. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Allez, maintenant c'est parti, on passe en cuisine. La première étape, c'est de faire bouillir de l'eau pour le riz et le quinoa. Pendant ce temps, on s'occupe du poulet. J'ai déposé mes aiguillettes de poulet dans un sac congélation. Vous pouvez le faire dans un saladier, ça marche aussi. Et on va mettre nos épices pour le faire un petit peu mariner. Pour le bol oriental, on va mettre du paprika, du ras el hanout, de l'oignon en poudre et de l'ail en poudre. On va ajouter aussi du sel, du poivre et de l'huile d'olive. On referme le sachet et on mélange. Une fois qu'on a bien mélangé toutes les épices avec le poulet, on va le laisser au frais pendant une vingtaine de minutes. Une fois que l'eau bout, je peux verser le riz et le quinoa et laisser cuire 10 minutes. Et on fait la même chose pour le poulet de notre bol à la mexicaine. On prend nos aiguillettes de poulet, on les met dans un sac et on y met du paprika, du cumin, du chili, de l'oignon en poudre, de l'origan, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et là pareil, donc on mélange bien toutes les épices. On referme le sachet et on va laisser ça mariner au frais pendant 20 minutes. Une fois que le riz et le quinoa sont cuits, on peut les retirer du feu et les égoutter. Ensuite, on prend une grande poêle ou un wok, on ajoute un filet d'huile d'olive et on fait cuire les crevettes pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, on prend nos oignons et on va venir les découper. Donc, on enlève les extrémités. Je les ai préalablement, bien sûr, nettoyés. On garde la partie blanche d'un côté et la partie verte de l'autre. Une fois que les crevettes ont changé de couleur, on les retire de la poêle. Dans la même poêle, on ajoute un filet d'huile d'olive. On fait revenir le blanc des oignons. Donc vraiment quelques secondes. Et on ajoute les brocolis. Là, on va laisser cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu tendres. Après, ça dépend comment vous les aimez. Moi, j'aime bien quand ils sont limite encore un peu craquants. Voilà, après quelques minutes et qu'ils ont une belle couleur, on ajoute les crevettes. On baisse le feu. On ajoute ensuite de la sauce hoisin. Je ne sais pas comment on dit, hoisin, hoisin. J'ajoute aussi de la sauce soja et un petit peu de sauce sriracha. Ça, c'est pour la touche un peu piquante, mais si vous n'aimez pas le piquant, vous pouvez faire l'impasse. On mélange 1 à 2 minutes, ensuite c'est prêt et on pourra ajouter des graines de sésame, du citron vert, au moment de déguster. Ensuite, j'ai rincé et égoutté 2 boîtes de pois chiches. On les met dans un saladier et on va y mettre des épices cajun. Donc normalement, vous pouvez en trouver facilement dans le commerce. Sinon, c'est paprika, coriandre, curcuma, cumin, ail en poudre, oignon en poudre. Donc on en répartit bien sur les pois chiches.
Hop. On met aussi du sel, du poivre et de l'huile d'olive. On mélange bien. En parallèle, on a allumé le four à 200 degrés. On les met de côté, on va préparer les carottes parce qu'on va tout enfourner en même temps. On s'occupe de préparer les carottes. Comme d'hab, on coupe les extrémités, on les épluche. Ensuite, on les coupe de cette manière-là, voilà, en petits cubes. Ensuite, on prend une plaque avec une feuille de papier cuisson, on dépose nos pois chiches et on les met bien à plat. Il ne faut pas qu'ils soient les uns sur les autres. Ensuite, on va assaisonner nos carottes avec un peu de paprika, un peu de cumin, de l'ail en poudre, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. On mélange bien et on les répartit sur la plaque. Pareil, on essaie de les mettre bien à plat. Et on enfourne donc 5-10 minutes dans un premier temps les pois chiches qu'on viendra ensuite retourner et refaire cuire 10 minutes. Et les carottes, on va les laisser pendant 20-30 minutes. Ensuite, on prend une poêle qu'on va faire chauffer. On ne met pas d'huile parce qu'on va faire cuire le poulet, il y a déjà de l'huile. C'est parti, on fait cuire le poulet à la mexicaine. Et là, bien sûr, si vous avez 2 feux, 2 poêles, vous faites cuire le poulet mexicain et le poulet oriental. Les deux en même temps, vous gagnez du temps. Donc là, en fait, je me suis trompée, c'est pas le poulet mexicain, c'est le poulet oriental, c'est pareil. Donc je pourrais le faire cuire au four, mais c'est vrai que j'aime bien le faire cuire au feu, comme ça, au gaz. Mais si pour vous, c'est plus facile de le cuire au four, vous pouvez très bien, ou même à l'air fryer si vous en avez un. Voilà, une fois que le premier poulet est cuit, je peux le retirer du feu et on va faire cuire la deuxième marinade. Donc perso, j'ai la flemme de nettoyer ma poêle, donc je vais faire cuire mon poulet, le deuxième, dans la même poêle, ça ira très bien. Là, c'est le poulet à la mexicaine cette fois-ci, donc on le met vraiment bien à plat. J'ai pas lavé ma poêle parce que j'avais la flemme et qu'elle était chaude et que j'en ai qu'une. Vous pouvez mettre dans une autre poêle ou bien, j'aurais pu le faire aussi, mais mettre un petit coup de sopalin, mais c'est pas grave. Voilà, donc là on laisse cuire quelques minutes. Le poulet mexicain est prêt, on peut le retirer du feu. Toutes nos préparations sont prêtes, on a fait cuire tous les aliments qu'on devait faire cuire pour faire nos bols. Et ensuite, tout au long de la semaine, on n'aura qu'à ajouter des choses qu'on a déjà dans notre frigo, comme des crudités, ou bien dans nos placards, comme des haricots rouges en conserve, etc. pour composer nos bols et se régaler, manger équilibré, gourmand et varié tout au long de la semaine. On a préparé ça vraiment de manière très rapide et je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez composer vos bols et avec quoi. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre guide meal prep totalement gratuit. Je vous mets le lien en description et je vous liste aussi tous les détails des ingrédients juste en dessous. J'espère que ces recettes de bols vous ont donné plein d'idées pour organiser vos repas de la semaine. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de la partager aussi avec vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines recettes et astuces pour une alimentation saine et équilibrée. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire quelles sont vos recettes de bols préférées ou même si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.